Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la fin du premier chapitre de l'immunologie, identité biologique de l'individu. Alors, il y a quelques jours, on a parlé du grand 1, greffe et réaction immunitaire, définition, caractéristiques du système immunitaire. Aujourd'hui, on va parler du grand 2, soi et non soi, tolérance immunitaire, notion d'antigène et exemple d'antigène. Alors, prenons les diapos dans l'ordre. Euh, Première diapo, notion d'antigène à travers différentes expériences. Alors, c'est pas très compliqué, il n'y a qu'à suivre les flèches. Première expérience, on a un lapin, on lui prélève du sang, et de ce sang, on extrait une protéine qui se trouve dans le sang. Une protéine qu'on va appeler P1. Cette protéine P1, on va l'injecter alors 2 fois, comme ça, s'il y a une réaction immunitaire qui doit se produire, elle se produira, on est sûr, puisqu'on a injecté 2 fois. Donc on réinjecte la protéine P1 dans le lapin, on attend une quinzaine de jours, et puis on prélève son sang. C'est important, là, il y a les 15 jours de latence, vous rajouterez ici au niveau de cette flèche 15 jours de latence. Et donc on lui prélève du sang, et ce sang, on va le laisser coaguler. Donc en fait, on va le laisser simplement sédimenter pendant quelques minutes pour que une réaction se produise et qu'un caillot se fasse, bloquant les cellules sanguines. Ce qui est important pour nous, c'est de récupérer le liquide au sommet qu'on va appeler sérum. Alors ça ressemble un peu à du plasma, mais comme il manque une protéine dans ce liquide, parce qu'elle est passée dans le caillot, on ne peut plus l'appeler plasma, on l'appelle donc sérum. C'est intéressant en fait pour nous, c'est de simplement récupérer du liquide où il peut y avoir éventuellement des anticorps qui auraient été fabriqués suite à la présence d'une protéine dans l'organisme. Donc en fait, qu'on ait du plasma ou du sérum, c'est pas un problème pour nous. C'est plus facile d'obtenir du sérum, il y a juste à laisser coaguler le sang. Donc on récupère le sérum et là on le met en contact avec P1. On en avait gardé un petit peu ici. Et on s'aperçoit qu'à l'interaction sérum-protéine P1, il ne se passe rien. Aucune réaction immunitaire. La protéine P1 n'est absolument pas attaquée par ce qui pourrait être les anticorps qui sont présents dans le sérum. Conclusion, c'est tout à fait normal ce qu'on obtient. Conclusion, l'organisme tolère ses propres constituants, heureusement. D'accord ? Donc en fait, la protéine P1 qui appartient au lapin, même si on l'injecte dans le lapin, ne va pas provoquer de réaction immunitaire. Donc notre système immunitaire ne combat pas nos propres constituants. On appelle ça la tolérance immunitaire. Maintenant, deuxième expérience. Évidemment, elle va être différente. Là, on prend 2 lapins. Donc le lapin A, on lui prélève du sang, on récupère P1 comme tout à l'heure, mais là, on l'injecte dans un lapin B, un autre lapin, et pas son vrai jumeau du tout. On l'attend 15 jours, on lui fait 2 injections. Au bout de 15 jours, là vous rajouterez 15 jours de latence. On lui prélève du sang, on le laisse coaguler, on récupère le sérum en surnageant ici le liquide qui est au-dessus et on va le mettre en contact avec la protéine P1 qu'on avait gardée et on voit évidemment à l'interaction entre le sérum et la protéine P1 une destruction en fait de la protéine P1. Signe que dans le sérum a été fabriquée en fait une substance pour attaquer P1. Conclusion, l'organisme va développer une réponse immunitaire face à une substance étrangère. Donc cette substance étrangère, on lui donne le nom général de antigène. Troisième expérience. Alors, on ne vous remet pas tout le schéma, mais ça revient au même en fait. On a cette protéine P1 qui a été un peu grossie, enfin je ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout pour que vous voyez que cette protéine P1 qui appartient au lapin A, c'est toujours le même lapin depuis le début, on l'a un peu modifié. On lui a greffé un complément ici. Alors, ça peut être des résidus de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, bref, on lui a greffé une molécule. Et donc cet ensemble ici, P1 plus la molécule greffée, on l'injecte dans le lapin A. Alors P1 initialement appartient au lapin A. On laisse 15 jours, on récupère le sang, on va prélever le sérum qu'on va mettre en contact avec P1 avec sa petite substance en plus,
et on s'aperçoit ici qu'il y a un précipité. Donc dans le sérum du lapin A, cette fois-ci, il n'y a plus la tolérance immunitaire pour la protéine P1, puisqu'en fait la protéine P1 a été modifiée. Conclusion, l'organisme va développer une réponse immunitaire face à une molécule du soi, mais qui a été modifiée. Alors, pourquoi cela en fait? On le voit dans les cancers. Souvenez-vous, les cellules cancéreuses sont des cellules qui vont être transformées à un moment donné. Je vous avais expliqué que le système immunitaire était capable de les identifier comme du non-soi et de les attaquer. Donc en fait, le système immunitaire, pour conclure, tolère ses propres constituants, développe une réaction immunitaire contre des antigènes, des éléments du non-soi, et développe une réaction immunitaire face à du soi modifié, qui est devenu pour lui un antigène. Voilà, je vous laisserai lire la fin du polycope. On vous met des exemples d'antigènes, bactéries, virus, allogreffes, xénogreffes, allergènes, cellules cancéreuses. Il y en a aussi d'autres, les parasites, les levures, les moisissures, voilà, tout ce qui n'appartient pas au soi. Bien, on en reparle prochainement. Bonne écoute.